Je suis devant la Cooper Monaco en construction, en reconstruction. Et je tiens à expliquer pourquoi, à mon âge, j'entreprends ce travail délicat, assez difficile, qui demande beaucoup de, disons, de tracasserie, de trouver les pièces et tout. Maintenant, si j'en suis là, c'est que je suis retraité, 79 ans révolus, et qu'à l'époque, en 1963, nous avions acheté cette voiture. Comme vous voyez, j'y ai installé un moteur. C'est un moteur qui est vide, qui a simplement l'enveloppe du moteur pour me permettre de faire des fixations qui serviront à fixer le moteur définitif. Ce sera donc, comme il y avait à l'époque, un Coventry Climax. C'est un moteur d'ancienne Formule 1, fabriqué chez Coventry. Et j'ai trouvé la solution pour refaire ce moteur d'origine avec les moules d'origine en Angleterre, chez mon ami Sid Hall, qui est en train de me faire le moteur, la boîte à vitesse complètement neuve, c'est-à-dire avec les plans et les moules de l'époque. Et la voiture sera certainement terminée, si j'ai la santé, d'ici une année, c'est-à-dire en 2011. Pour vous donner quelques précisions, nous sommes allés en Angleterre chercher ce cadre au mois d'octobre. Donc on est parti en Angleterre sur conseil de Sébastien qui nous a donné la référence de Sid Hall Racing qui semblait avoir un châssis reconstruit de Cooper Monaco. Le châssis était exactement ce dont Georges et Claude avaient besoin pour pouvoir réaliser cette Cooper Monaco. Quelques mois après, on est allé avec Georges et Claude, toujours, chercher le châssis en Angleterre avec une camionnette. En même temps, on a pris un moteur, un bloc moteur qui permettait à Georges en fait, de monter sa voiture avec tous les éléments pour obtenir un châssis roulant. J'ai commencé les travaux d'adaptation de tous ces éléments, fabrication, construction des supports et tout, au mois de novembre. Donc ça fait novembre, décembre, janvier et maintenant on arrive à fin février, ça veut dire environ 4 mois de travail. Je travaille des jours 4 heures de temps, des jours 5 heures, des jours 2 heures, des jours je ne travaille pas. Mais ça me permet d'affiner ma passion parce que l'automobile a été toujours la passion de la famille Gachenang, aussi bien de mon frère et de moi-même. J'aimerais, par ce système-là aussi, montrer aux jeunes qu'avec la passion, on arrive à faire beaucoup de choses. Alors voilà, il va sans dire que c'est aussi avec les conseils et les encouragements de mon frère et les aides également techniques que mon frère veut bien me donner, parce qu'on fait toujours mieux à deux que tout seul, et vu que nous avions fait toutes nos voitures, les Sega, mon frère et moi. Je suis seulement qui dit du crisite. Je mets au nouveau un bouchon pendant quelques temps, une année, fendu pour laisser sortir l'éther qui est là-dedans. Et puis après, j'ai l'autre bouchon qui ferme. Voilà. Voilà pourquoi je bouge. Et c'est ça qu'on peut faire. C'est du cochon là? Non, ça c'est une recette à moi. Début 2010, Georges a terminé son châssis roulant et l'étape suivante était bien entendu de repartir en Angleterre avec le châssis roulant pour pouvoir fabriquer la carrosserie. Donc ça a mis quelques mois, entre 4 et 6 mois pour fabriquer la carrosserie. Donc à ce moment, on est retourné chercher la voiture avec la carrosserie ainsi que le moteur et la boîte à vitesse. Donc 1er septembre, on est arrivé avec Georges et la camionnette et le fameux châssis et carrosserie de la Cooper Monaco. Donc il a fallu décharger tout ce matériel
C'était une opération délicate, en particulier parce que la voiture elle était plus large que la sortie de la camionnette qui était plus étroite. Donc il a fallu enlever les éléments de carrosserie pour pouvoir la sortir correctement. Alors, le métier de garnisseur, c'est un métier qui est spécifique à ce qui est mobile, véhicule, train, avion, moto. C'était à l'époque, en 62, que j'ai fait mon apprentissage, c'était 4 ans d'apprentissage. Nous étions une quinzaine pour 3 cantons romans. C'est pour ça que le métier n'est pas très répandu. Alors, concernant les 2 sièges baquets, alors il a fallu faire un gabarit d'abord pour commencer, garnir les côtés en mousse assez ferme, de 20 mm. Et puis faire aussi un gabarit pour que la coupe du cuir sur les côtés. Après on a réalisé la partie centrale, la côte, cousu de l'intérieur les côtes. On ne voit pas les coutures. Et après, monter ça sur les armatures du siège. Alors, ce que je fais dans mon atelier, c'est spécialement voitures anciennes et actuelles, les rénovations, les voitures hippomobiles, capote intérieure, et aussi des selles de moto, bâches de bateau, sièges de bateau. Alors, j'espère que M. Gachenin pourra profiter de sa voiture et des sièges surtout, maintenant que la belle saison arrive. Aujourd'hui, lundi 27 juin 2011, j'ai une grande satisfaction d'avoir pu tester, essayer, disons pour la première fois, ma Cooper Monaco que j'ai restaurée et remis sur les roues après 2 ans de travail intense. Ma satisfaction est totale vu que d'une part la voiture me plaît et en plus de ça, elle fonctionne. Apparemment, j'ai pas grand-chose à critiquer. Ce que nous avons fait, nous avons, avec bien entendu l'aide de mon frère qui m'a fait tout l'équipement électrique, j'éprouve vraiment une grande satisfaction. Je trouve aucun défaut pour l'instant. Bien entendu, si on voulait faire des courses, des compétitions chronométrées, on serait obligé de revoir certaines choses, telles que les amortisseurs, telles que les pneus et tout. Mais pour mon premier run, c'est-à-dire que je suis très très satisfait. Après avoir fait cet essai, je tenais tellement à faire une petite pause, interview, dans un endroit qui m'est très très particulier parce que l'image ici fixe l'endroit où le Rhône passe sous la passerelle qui nous permet d'aller à Ilarsa, mais pas en voiture. Et étant né à quelques centaines de mètres ici, j'ai un plaisir immense, c'est tranquille et tout, ça me permet de réfléchir et surtout ça me permet d'apprécier le moment présent. Séquence extrême émotion. Ce soir, je suis avec mes amis pour fêter l'anniversaire de mon ami Georges. C'est 80 ans et sa plus belle voiture de course de toute sa vie. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très touché de vous voir si nombreux.
Alors Sébastien, qu'est-ce que tu penses de cette voiture que ton grand-père a remis en état? Je pense qu'il a bien bossé, il a fait 2 ans non-stop pour la remettre en état, il est allé en Angleterre, il a acheté le moteur, la boîte à vitesse, donc il a bien bossé. En tout cas, c'est bien pour lui qu'il puisse aujourd'hui la présenter un petit peu à ses copains, et puis on a fait 3 petits tours là, donc il a passé un bon moment. Tu t'es retrouvé quand tu l'as conduite, il n'y avait pas les palettes, c'est bon, tu t'es retrouvé? Non, je me suis retrouvé tout de suite, non. Non, mais c'est vrai, c'est sympa quand même de voir qu'à l'époque, c'était dangereux, c'était des machines quand même qui poussaient, il fallait vraiment vouloir pour mettre des gaz. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec toute la sécurité qu'il y a, peut-être le talent, tout ça, ça joue un petit peu moins un rôle, parce que c'est vrai que tu as des dégagements plus finir, tu te fais pour ainsi dire plus mal. À l'époque, il fallait quand même trouver un bon compromis entre attaquer, prendre des risques, mais quand même pas trop. Et puis là, c'est vrai que voilà, c'est une grosse différence. Bon, toi Philippe, je pense que tu connais un peu ces bagnoles-là, c'est pas la première fois que tu en vois une comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je suis pas si vieux, mais oui, j'en ai conduit quelques-unes, c'est vrai que c'est un peu archaïque. J'en ai roulé une dernièrement à la Béra. Ouais. Mon père roulait en 66. Ah ouais, non, bref, ouais. C'était différent. Ouais. Effectivement, tu te rends compte qu'ils allaient moins vite, ouais, mais ils prenaient beaucoup plus de risques. Moi j'ai roulé aussi un petit peu pendant 14 ans, ouais, donc j'ai un peu vécu ça à l'intérieur, mais pas avec des voitures comme ça. Ah, bien entendu. Mais ça, c'était l'époque formidable. Ouais. Il n'y a pas photo. À l'époque, ils allaient moins vite, ils étaient moins forts physiquement. Mais par contre, alors en termes de voiture, il y avait un moteur, il y avait des freins un peu. Et puis, voilà, il fallait se débrouiller avec ça. Voilà. Alors, en conclusion, je pense que c'était une soirée sympa. Le grand-père a pu rouler un peu, montrer un peu sa voiture. Maintenant, j'espère qu'il va pouvoir aller faire 2-3 petits tours, des courses de côte, quelque chose. Et les matriculer, non? Pas encore. On a mis les plaques là, mais fallait pas dire. Voilà, fallait pas dire. Je suis très très satisfait de notre belle soirée avec la présentation de la Cooper Monaco. Tous ces amis autour de nous, autour de moi, de ma famille et tout, des gens qui sont enthousiastes, des amoureux du sport automobile, et surtout on a réussi totalement le projet de se retrouver ici avec environ 70 à 80 personnes, donc je suis satisfait à 100%. Je ne peux pas dire autre chose, je suis peut-être quelque peu ému parce que pour moi 80 ans je ne vais pas les revoir. Et puis je pense que c'est le dernier challenge que je m'étais fixé, c'est-à-dire terminer cette voiture le mieux possible. Je tiens à préciser que le point culminant de la soirée, c'était l'essai de la voiture. Et je suis très content parce que Sébastien, Natacha ont pu rouler avec cette voiture, tout comme moi-même, bien entendu, en compagnie de Sébastien, en compagnie de Natacha. Et donc, pour moi, c'est un plaisir intense. Je suis comblé, vraiment, c'est magnifique. C'est un rendez-vous de plus en plus célèbre et incontournable. Créé il y a 10 ans tout juste, Le Mans Classique célèbre la magie des 24 heures à travers 3 jours de compétition et d'animation sur le grand circuit de la Sarthe. Un événement exceptionnel qui s'est déroulé devant près de 110 000 spectateurs. Preuve qu'il y a une véritable demande de la part du public pour célébrer une certaine notion de patrimoine, d'héritage et surtout la place qu'occupe Le Mans dans l'histoire du sport automobile. Ah, d'accord. Voilà, nous sommes bien arrivés au Mans, le Mans Classique 2012. Nous sommes avec la famille Gachenon, Claude qui va nous mécaniquer la Cooper Monaco 1960. 52 ans après, la famille Gachenon revient sur le Mans. La voiture est en place. Le temps, on ne sait pas trop, un moment beau, un moment pluie. Mais tout va bien se passer, on se réjouit des premiers essais. Santé, viva! On est ici au Mans, Mans Classique. J'avais quand même de l'appréhension de rouler dans cette vieille voiture, comme au niveau de la sécurité, c'est pas ce qu'on peut trouver aujourd'hui de mieux. La voiture est prête, Gilles vient de serrer tous les boulons, j'espère.
Et puis on va pouvoir commencer ces essais libres ce soir à 8h, 8h30, avec moi pour commencer et Greg ensuite. Et puis le grand-père va se lancer de nuit à 1h50. Je félicite mon frère à son âge, le travail ardu qu'il a fait pour faire remonter cette voiture. Je le remercie pour tout le monde. Là, au Mans, maintenant, je sens quelque chose, il y a des frissons, parce qu'il nous joue l'hymne national suisse. Je devrais être debout maintenant pour être, pas au garde à vous, mais je devrais être debout. À l'hymne national, on devrait être debout. On veut faire comme tout le monde, faire comme ça. Merci encore. Et je remercie le caméraman pour tout le travail qu'il a fait. Mais alors j'ai eu l'honneur de pouvoir toucher la main à l'ex-premier ministre, M. Fillon. J'ai eu toute petite conversation en le félicitant pour tout le courage qu'il a eu pour lutter contre l'opposition. Et j'ai dit, je me suis aperçu qu'en France, vous avez 52% de personnes qui n'ont pas envie de travailler. Il m'a dit non, 51,8%. Il m'a remercié de ma pensée. Bon, ben, comme vous savez, hein, on a fait ce en 1960. J'ai préparé une voiture. On a eu tous les problèmes de transport, les autres problèmes de réparation. Ça a été très pénible pour moi. Je félicite les organisateurs et tous les propriétaires encore de voitures qui ont participé, des modèles qui ont participé ici. Ils sont merveilleux, ces gens sont merveilleux. Cette petite malle de course en bois siglée AC a une histoire qui mérite d'être racontée puisqu'elle est composée de différents objets un petit peu hétéroclites. Alors tout d'abord, on a une photo en noir et blanc de notre ami Georges Gachenang au départ du Mans en 1960, photo qu'il a bien voulu me dédicacer. Il y a un nœud papillon et j'ai tenu à faire apparaître ce nœud papillon parce que c'est un clin d'œil qu'on fait au regretté Mike Hawthorne qui avait l'habitude, lorsqu'il roulait en course, de porter des nœuds papillons, une petite fiole de whisky écossais. C'est un autre clin d'œil qu'on fait aux pilotes de la grande époque qui avaient, paraît-il, l'habitude, pour se donner du courage avant d'aller courir, de boire une gorgée de whisky ou parfois de cognac. Et puis il y a un petit sigle AC, et qui est l'emblème de la marque, AC voulant dire Auto Carrier, puisque c'était des fabricants de tricycles à l'époque. Au Mans Classique, il y a 6 plateaux qui s'échelonnent de 1923, qui est la date de la première édition, jusqu'à la fin des années 70. Chacun de ces plateaux est composé d'environ 60 voitures qui font chacune 3 manches de l'ordre de 50 minutes. Pour notre part, nous étions sur le plateau 3, qui est un plateau qui couvre la période 1957-1961. Il faut savoir d'une manière générale que les voitures qui sont éligibles au Mans Classique, ce sont soit des voitures qui ont roulé à l'époque, soit des modèles équivalents. Quant aux pilotes, ça peut être également des pilotes qui ont roulé à l'époque ou, comme nous, des néophytes, c'est-à-dire des amateurs éclairés simplement, qui disposent d'une licence internationale, mais qui n'ont pas forcément roulé à l'époque au Mans. Regardez, c'était il y a quelques instants à peine. Voilà à quoi ressemble un départ type Le Mans en 2012.
Chacun des plateaux, je l'ai dit, a droit à ce départ. Bien évidemment, ce n'est pas le vrai départ, c'est un départ cérémonial. Vous avez sans doute remarqué que déjà dans notre studio, nous avions 2 invités. Nous allons les accueillir maintenant et leur donner la parole, même si on continue bien sûr de regarder ces magnifiques images. Bonsoir, je suis très fier d'être ici parmi vous, et d'être accompagné avec ma petite fille Natacha, qui est une pilote très rapide pour une woman. Je suis très flatté d'être parmi vous ce soir. Eh bien, nous le sommes également, savez-vous, car vous avez fait partie aussi un petit peu de l'histoire de ces 24 heures. Vous êtes aujourd'hui ici avec Natacha sur ce Mans classique avec une Cooper, qui est assez rare d'ailleurs parce qu'on a l'habitude de connaître ce nom Cooper pour les monoplaces. On a très peu de souvenirs de voitures Cooper pour des barquettes et pour les 24 heures du Mans. D'où vous vient comment vous avez trouvé cette magnifique voiture? Écoutez, cette magnifique voiture fait partie de nos sources, parce que mon frère et moi, qui avons fondé la marque Sega à l'époque, avons construit pas mal de voitures. Et j'avais acheté cette voiture à mon ami Harry Zweifel, qui est malheureusement plus parmi nous. Alors Natacha, un premier mot en ce qui vous concerne. La question est assez classique. Qu'est-ce que ça fait de courir avec son grand-père? Écoutez, pour moi, c'est vraiment une super expérience. J'ai eu la chance de rouler sur ce circuit des 24 heures en 2010 avec une Ford GT40 et de pouvoir rouler ici aux 24 heures du Mans. Donc de pouvoir rouler, de revenir ici avec mon grand-père et puis surtout sa voiture avec laquelle il s'est donné beaucoup de mal. Il a réussi à me motiver pour venir ici et puis en tout cas maintenant je ne regrette pas du tout. Je suis vraiment contente d'être ici et de pouvoir rouler avec cette voiture et avec lui surtout, quoi. Non, je me réjouis de rouler. La prochaine fois ce sera à 11h de nuit. Donc je suis vraiment impatiente, tout a l'air au point, donc je suis confiante et puis je me réjouis fortement. Comment vous répartissez la tâche? Alors qui va prendre le départ par exemple à 23h? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est Georges? Alors ce soir c'est moi qui vais prendre le départ. Ensuite ce sera Grégory Martin, un autre pilote qui va rouler avec nous, qui nous a beaucoup aidé à la préparation aussi de la voiture. Donc je viens de faire ces 3 tours sur le circuit des 24 heures du Mans avec la voiture du grand-père, donc la Cooper Monaco, avec laquelle, donc, pour être honnête, j'étais pas super en confiance. Mais maintenant, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, plus que ce que je pensais. C'était vraiment une super impression. En plus de nuit, c'est vraiment sympa avec les autres voitures. Et puis avec les phares, tout ça, l'ambiance était vraiment fantastique. J'ai pris beaucoup de plaisir. La voiture allait vraiment bien. Les freins étaient bien, la boîte aussi. Donc je suis contente qu'on ait résolu les petits soucis qu'on a eu jusqu'à maintenant. On a fait des bons chronos, on a bien remonté aussi. On était, je crois, 42e au départ. Là, la voiture, j'ai réussi à la ramener en 20e position. Donc j'espère que ça va aussi bien se passer pour Greg Martin qui vient de partir maintenant pour aller jusqu'à la fin de la course. Alors voilà, on arrive presque à la fin de cette expérience des 24 heures du Mans, historique, classique. Maintenant, je n'avais aucune expérience du circuit du Mans. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire avec ces 13 km, un petit peu plus de 13 km. Ces roulages de nuit, beaucoup de monde, 65 voitures par session, des voitures plus longues, des voitures plus rapides. C'est vraiment quelque chose à gérer de très difficile. Maintenant, avec notre voiture, on a quand même fait des très bonnes performances. Avec Natacha, on a bien roulé la nuit. C'était quelque chose de difficile. Natacha a fait des runs incroyables. Après, j'ai réussi à garder sa cadence et plus perdre de place. Cet après-midi, Georges va prendre le départ style Le Mans. Ça va lui faire du bien de courir un petit peu.
En ce qui concerne ce départ pour Le Mans Classique en 2012, soit 52 ans après 1960, quand je me souviens, on était en face de ma voiture, j'ai regardé cette voiture et là, il y a les images des années 60 qui ont repassé. Ces 24 heures du Mans 1960, la chose la plus prenante, c'était le départ. Le départ, c'est un vrai départ Le Mans, c'est-à-dire que les pilotes sont mis dans un rond en face de leur voiture et qui doivent, au baisser du drapeau, courir, sauter dans l'auto, la mettre en route. Mais je dois dire, à l'époque, moi, je n'avais pas de ceinture. La voiture, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Je n'avais même pas une combinaison spécifiquement prévue pour lutter contre l'incendie. J'avais des habits tout à fait normaux, des pantalons tout fins, des souliers tout minces, et puis une chemise là-dessus, et on roulait comme ça, avec un casque. Je ne sais même pas s'il était homologué. Ça, c'était le vrai départ des 24 heures du Mans. Pour une aventure telle que nous avons vécue, c'est-à-dire en 2012, ce Mans Classique, ça nécessite une certaine préparation. Il faut du personnel, il faut des gens qui soient d'accord et qui vraiment viennent pour le plaisir. Il faut plusieurs personnes qui soient là, qui s'occupent du ravitaillement, le déplacement, la remorque, le logement et tout. C'est toute une aventure. Et je précise, là, je tiens à les remercier, tous ces amis qui étaient présents pour nous aider à réaliser ce petit exploit, c'est-à-dire terminer la voiture, la préparer pour l'épreuve. Donc il y a plusieurs courses, bien entendu, il y a 3 courses, plus les essais et tout, avec 3 pilotes, dont Natacha, Greg, Martin et moi. Et là, si vous n'avez pas autour de vous une belle équipe qui va de bon cœur, eh bien, c'est presque irréalisable. La passion, c'est bien de la passion dont il faut parler. C'est la passion qui anime Georges. Comme en 2010, lorsqu'il nous montre une photo. Les étoiles plein les yeux. Une photo de la Cooper Monaco. Il nous dit, je la construis et on va au Mans. 2 ans après, entre le montage et les réglages, les apéros, les grandes discussions, les essais autour du garage ou à Dijon, Georges peut présenter la voiture aux courses de côte historiques, le marché rue et au Long-Villard. Mais toujours avec en ligne de mire Le Mans. Pour Le Mans, il nous faut une équipe. Gilles Van Mestag à la mécanique, Greg l'organisation générale, moi-même panotage, nettoyage, abreuvage. Gary Gachenon et Claude Gachenon sont là pour nous soutenir activement. Il nous faut aussi surtout 3 pilotes. Grégory Martin, Natacha Gachenon et Georges Gachenon. Et n'oublions pas que cette année-là, sur la Toyota, Sébastien Bohémy roulait déjà. Alors quelle émotion lorsqu'on a vu Georges Gachenon courir, sauter dans la Cooper Monaco pour le départ en épi. La passion, le partage, la fierté d'avoir construit une voiture exceptionnelle, de la présenter dans des courses mythiques et surtout de pouvoir partager ce bout d'histoire de la voiture automobile, des courses automobiles. Et c'est ça, Georges, la passion et le partage. Et en 2013, l'histoire continue, 2013-2014. Et même si nous n'avons pas eu le 2e temps au général comme en 2012, on a la coupe. Tant pis pour le champagne, nous on a le chasse-là. Merci Georges et santé. « 5 minutes, c'est le départ de la course. Je pense que des travaux avancent très vite. Cette voiture, comme vous le savez, c'est une fameuse Tchega construite par Georges et Claude Gachenon. Merci et bravo. Elle est restée contre le voyage. Pour tirer un grand coup de chapeau à notre ami Georges. On peut dire au soir de notre vie, mais on a quand même des émotions.
les pilotes sont entiers. C'était vraiment une super expérience.